Coucou à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va faire un petit DIY Noël. Euh, vous allez voir, c'est quelque chose de très simple mais qui peut faire son petit effet dans vos créations, dans vos home déco pour vos créations de Noël, pourquoi pas sur votre table de Noël. Moi je vais vous montrer une idée mais je vais pas spécialement m'en servir pour ça, je vais tout vous expliquer. Donc on va aujourd'hui réaliser donc une guirlande lumineuse. Ok, je vous montre. Donc ça, c'est des guirlandes. Je pense que cette année, il y en a encore. Je ne sais pas. C'est des petites lampes LED. Vous voyez, des petites guirlandes toutes fines, lumineuses. Qui coûtent, je pense, moins d'1 € si je ne me trompe pas. Et on va venir tout simplement la customiser. Vous voyez, hop, on va venir la customiser pour pouvoir en faire une création sur votre table ou un home déco, voilà, ce que vous voulez. Donc allez, c'est parti. Donc pour cela, on va prendre une feuille blanche. Donc, je vais utiliser la Stazone. On va avoir besoin de tamponnage. Donc moi j'ai choisi donc des petits tampons. Je vous montre, mon bloc il est un petit peu sale, hein, mais des tampons bottes de Noël. Donc c'est de la marque Laophone. Vous voyez, je vous montre. Je vais aller vous le chercher. Donc la planche, c'est celle-ci. Donc on va venir les tamponner plusieurs fois. Parce qu'on va essayer d'en mettre sur toute la longueur de notre guirlande. Et après, au centre de la guirlande, on va faire une petite déco pour pouvoir avoir un central, quoi. Vous allez voir. Allez, c'est parti. Donc, qui veut dire tampon, dit colorisation. Et on va utiliser, moi j'utilise les Pro Markers. Et vous allez voir, je vais faire qu'une seule couleur. Voilà. Je cherche pas compliqué. Après, si vous avez ceux de Action, vous pouvez faire avec ça. Donc on va en faire plusieurs. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous réalisez comme déco de Noël? Vous verrez plus tard. Moi, je pense que vous l'aurez peut-être vu avant. J'ai fait quelque chose avec ces petites chaussettes. Je vous mettrai une photo sur mon Facebook. Donc le strap de Already. Je vous dis pas, hein, sinon vous aurez plus de suspense. Après, bien sûr, vous utilisez les tampons que vous avez. Hein. Celui-là, je l'ai un peu foiré. Hein. Là, je vous donne une idée de moi ce que j'ai en tête. Parce que comme d'habitude, je ne sais pas le rendu. Bon, j'en fais peut-être un peu beaucoup là. Hein. Je vais refaire une fois. Voilà. Donc on met ça sur le côté et on va utiliser donc les Pro Markers. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais coloriser et je vais attendre un petit peu entre guillemets que ça sèche et je viendrai refaire un petit coup. Je vais vous montrer. Donc, par exemple. Là, je vais en faire un sur deux.
Voilà. J'attends que ça sèche un petit peu. Je vais pouvoir faire l'autre qui est à côté. Moi, je vais la faire entièrement. Les premiers marqueurs, ça fait des années que je les ai et ils sèchent pas du tout, quoi. Je les mets dans ce rangement-là. Vous voyez. Et franchement, ça fait au moins, sans vous mentir, au moins 5 ans passé que je les ai et franchement, aucun problème. Voilà. Donc, je vais pas faire tout avec vous, hein. Donc, je vous remonte. Donc là, je retourne sur la première. Et ce que je vais faire, c'est que je pars en droit, je vais repasser comme ça. Vous voyez. Pour faire un petit effet de relief. Ça se verra mieux quand ça sera dilué, quand ça sera séché. Vous voyez, hop. Après, je suis pas une pro, hein. Je vous montre de plus près. Bon, là, j'ai un petit peu débordé, mais c'est pas grave, hein. Voilà le rendu. Tout simple. Donc, moi, je vais faire tout. Et je reviens. Donc, voilà. J'ai fait toute la colorisation, sauf cela, parce que les tamponnages, ils sont pas, vous voyez, ils sont pas terribles. Donc, voilà, j'ai tout fait, tout ça. Donc, s'il y en a trop, c'est pas grave, hein, je m'en servirai pour les autres créations. Et là, on va tout simplement venir tout s'amuser à tout découper. Tout simplement. Je trouvais que j'aurais un dash avec, ça aurait été top. C'est un gain de temps quand même. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc c'est pas une découpe net, hein, mais bon, j'ai envie de dire avec les ciseaux que j'ai, j'en avais des bons et je crois que mon fils me les a piqués. Et je sais pas où il les a mis. Donc on fait avec ce que j'ai. Donc voilà ce que ça donne. Après, ce que vous pouvez faire pour les personnaliser, c'est pourquoi pas mettre du Winkle Stella pour donner un petit côté pailleté. Ou, vous voyez où il y a le blanc, vous amusez à mettre de la fausse neige. Bon, j'en ai pas, donc je vais faire avec ça. Donc, on va faire ça pour toutes les bottes. Et puis, je vous dis à tout de suite. Donc, voilà, ça y est. J'ai tout découpé. Je me suis bien amusée. J'ai même la marque du ciseau. Bref, donc là, je vais prendre le pistolet à colle. Ça tiendra beaucoup mieux sur la guirlande. Hein. Donc, on va prendre la guirlande. Et ce qu'on va faire, je sais pas, je vais l'allumer comme ça, vous verrez mieux. En fait, on va en mettre un entre les deux. On va prendre juste le pistolet à colle et mettre une petite goutte. Et on va venir les positionner comme on le souhaite. Donc là, après, moi, je vais faire 1 sur 2.
Ça rend super bien. Hop. Alors, est-ce qu'au Papa Noël, vous avez demandé du strap? Je sais pas, un outil, quelque chose que vous voulez. Dites-moi tout en commentaire, moi je veux savoir, je suis une curieuse. Alors moi j'ai demandé des petits trucs de Noël, de Noël, de cadeaux. Scrapbooking, plus du rangement en fait on va dire. Mais bon on verra si Papa Noël il m'apporte tout ça. De toute façon je vous mettrai une photo sur mon Facebook. En fait, j'ai demandé un meuble Ikea, donc pour mettre dans ma scrap room. Le tapis, comment dire, pour la fuse. Bon, après, j'ai demandé d'autres petites choses, donc on verra si j'ai été très sage ou pas cette année pour avoir ce que je veux. Je trouve que c'est plus joli de mettre en fait le point de colle en haut, vous savez au niveau de là, que là comme j'ai fait la première, vous voyez ça fait un peu cloche, je sais pas si je peux l'enlever. Ah bah si, impeccable, donc je vais pouvoir la recoller. Je trouve que ça fait vraiment, vous voyez comme aussi on l'accrochait au niveau de la cheminée. Regardez ce que ça donne. Super chouette. Donc on continue, hein. Là. Vous voyez, c'est des choses petites, des choses toutes simples, mais je trouve que ça fait son effet en fait. Et ça, la guirlande, je l'ai acheté l'année dernière, j'avais fait un petit homme déco avec ces guirlandes là pour sur la table. Et vous voyez, on récupère ce qu'on a de l'année dernière et puis on peut faire des super belles choses quoi. Il doit avoir à peu près une quinzaine de tamponnages, environ. Ça va, c'est pas le plus embêtant. Par contre, c'est vrai que cette guirlande-là, elles sont super fines.
Est-ce que celle-là, je vais la rajouter? Non. Donc voilà ce que ça nous donne. C'est super chouette, vous voyez. Et là, en fait, j'avais envie de mettre à peu près, environ, au centre, mettre des petites découpes. J'avais fait un tamponnage, c'était de l'année dernière. J'ai mis quelques petites découpes, quelques embellissements, vous voyez, que j'avais préparé sur le côté. Et je ne sais pas, j'avais pensé mettre ça comme ça. Je pense mettre la chaussette au centre, ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Mettre ça. J'aurais bien voulu mettre ça. Mais bon, avec... Non, c'est pas terrible. Non, je vais mettre une pointe de colle sur chaque côté. Hop. Ouais, ça donne ça. Je vais découper ça, je reviens. Donc ça y est, j'ai fait la petite découpe. Donc là, pareil, je vais venir mettre de la colle. Voilà. Je vais vraiment faire quelque chose de très très simple. Je vais mettre une petite étiquette, une belle histoire. Mettre une petite étoile en bois que j'ai eu dans le calendrier de chez Saga Post Rap l'année dernière, si je ne me trompe pas. Et voilà, je vous montre de plus près. Bon, il y a encore quelques fils de colle. Je trouve que ça rend super bien. Oui, je vous montre. Donc après, vous pouvez, pareil, avec un crayon noir, faire le contour. Mais moi, je trouve que ça fait plus doux. Voilà, ça fait plus cocooning, j'aime bien. Donc, soit vous le laissez comme ça sur votre table, vous en faites plusieurs et vous mettez sur votre table de Noël. Soit, j'avais un globe comme ça, vous savez, qu'on trouvait à Action. Soit vous mettez dans un globe. Attendez. On va essayer de faire ça.
essayer de mettre ça au centre. C'est pas évident, hein. Bon, je vous montre comme ça. Hop. Ça, vous mettez dans un globe. Bon, bien sûr, mieux mis, hein, je vous montre ça pour éviter de perdre du temps sur la vidéo. Vous voyez, je trouve que, pareil, sur une table, ou même dans votre déco là, pour Noël, ça fait super chouette. Et moi, ce que je vais en faire, c'est que j'ai fait pour le centre de Noël, pour le jour du réveillon. Donc j'ai fait, mon chéri m'a fait une déco en bois. Je ne dirais pas lequel parce que je sais qu'il y a des invités normalement. Si on fait Noël, qui regardent les vidéos. Donc en fait, il m'a fait fabriquer un support en bois, donc en très très grand modèle. De toute façon, je mettrai une photo sur Facebook. Et je pense le mettre là-dessus. Ça peut être très très joli. Donc voilà pour ce petit DIY de Noël. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu, que j'ai été claire. N'hésitez pas à me poser des questions hein, si vous avez besoin. Donc voilà, avec des choses qu'on a dans la Scrap Room qui traînent, voilà, pas besoin de racheter. Ou limite une guirlande si vous en avez pas. Mais c'est pas ça qui coûte le plus cher. Donc voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, mettre la petite cloche, appuyer dessus, à me laisser un gentil commentaire pour me dire ce que vous en pensez, ou dire ce que vous allez commander au Papa Noël, ou ce que vous avez créé, ou ce que vous allez créer. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Bye bye!